salut les pêcheurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo assez spécifique pour la pêche d'été. Vraiment une vidéo ciblée sur les pêches estivales qui sera énormément en rapport avec les herbiers, avec les étendues d'eau qui sont ravagées par l'herbe, enfin ravagées, remplies d'herbes, qui peuvent du coup devenir très compliquées à pêcher parce que beaucoup d'herbiers, de nénuphars, mais pas que, hein, plein de genres d'herbiers différents, des filamenteux, de la lentille, enfin il peut y avoir de tout avec les chaleurs qu'il fait, hein, vous le savez, on a de plus en plus d'herbiers, surtout nous dans notre zone, on a beaucoup de lacs, de gravières, d'étangs qui sont envahis d'herbes et ça peut être quand même dérangeant, hein, pour la pêche. Parce que soit tu peux déclencher des touches mais ils se tankent dans les herbiers, soit tu n'arrives pas à placer tes lignes correctement. Pêcher dans les herbiers, ça se fait bien sûr, hein, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas sereins et qui se disent ça pêche pas comme il faut et que du coup que tu n'es pas bien dans ta pêche, dans ta tête, ça ne marche pas correctement. Donc dans cette vidéo, on va décortiquer tout ça, hein. Ça va vraiment parler de pêche dans les lacs. Alors là j'ai choisi, c'est un petit lac, il est rempli d'herbes, il fait à peu près 6 hectares, mais il est blindé d'herbes. Il y a des jolies trouées et bien sûr c'est ce qu'on va aller chercher en priorité, les petites trouées. Donc on va rentrer dans le vif du sujet comme je vous dis avec le quest. Le but de cette vidéo, ça va être du début à la fin, c'est-à-dire je trouve le plan d'eau qui m'intéresse. On va regarder ça avec l'application Fish Deeper, hein, on passera dessus tout à l'heure, pour essayer déjà de trouver quelques zones qui pourraient être potentiellement pêchable, hein, dans un lac plein d'herbes, même si on ne voit pas les herbes réellement, hein. Ensuite, on va arriver sur le poste, hein, moi j'y suis déjà là, et ensuite, on va voir un peu s'il arrive à nous trouver correctement les trouées, les petits sillons, les petits passages de poissons, et petites mais aussi grandes trouées de dur, bien sympa, parce que souvent, quand on a un lac vraiment rempli d'herbes, ce qu'on cherche, hein, souvent c'est les trouées bien sûr. Là ça va, je ne vais pas faire des pêches très grande distance, hein, ça va aller peut-être jusqu'à 100 mètres et encore 80 mètres maximum. Voilà, quand il y a beaucoup d'herbes, on essaie de ne pas pêcher trop loin non plus, à moins d'avoir un Zodiac, mais ici c'est interdit. C'est tout avec le bateau amorceur qu'on va faire ça. Donc je vais y mettre 3 cannes, il y en aura au maïs, ouais, à la graine, t'as vu un petit peu, hein. Une autre avec mes bouillettes cacahuètes et la dernière à la Tiger Nuts. Je vous montrerai pour les amorçages, j'ai pas amorcé à l'avance, hein, je l'ai pêché une seule et unique fois et pas ce poste, ce lac. Donc ça va être un petit peu la découverte avec vous les pêcheurs. Donc première chose, on va passer sur Fish Deeper pour choisir notre lac, surtout notre poste sur le lac. Donc la première chose bien sûr les pêcheurs, c'est de se décider sur le lac, enfin la destination qu'on va choisir. Donc là on veut de l'herbier. Donc là on va choisir exprès, hein, des lacs qui sont remplis d'herbes. Donc ça, de toute façon, vous savez ce qu'il y a autour de chez vous. Et puis bien sûr, on va toujours chercher quelques petites infos. Alors je dis bien quelques petites infos. On va pas demander le point GPS d'un spot ni quoi que ce soit. Après, si vous avez des potes que vous partagez, ça c'est différent bien sûr. Mais voilà, c'est quand même bien de faire sa petite recherche aussi. Donc on se dit, ah, tiens, j'hésite entre ce lac-là et ce lac-là. Donc on va aller se faire un petit tour sur Fish Deeper. Donc moi j'arrive donc sur ce lac, je sais qu'il est relativement rempli d'herbes, j'en connais d'autres aussi qui ont vraiment beaucoup d'herbes. Il faut quand même aller bien sûr dans le raisonnable. J'ai des lacs où vraiment si je vais déposer avec mon bateau amorceur à 100-120 mètres, je suis quasiment certain de ne pas pouvoir ramener le poisson. Donc certes, c'est joli de trouver des trouées qui vont certainement nous déclencher des touches, mais si vous êtes sûr de ne pas pouvoir les ramener, ça ne sert à rien. Alors après, peut-être vous aurez le droit au bateau pour pouvoir aller chercher votre poisson, combattre le poisson dans les herbes. Et là, c'est réalisable, bien sûr. Là, moi, c'est un lac qui est interdit au bateau, donc vous avez droit que au bateau amorceur. Alors, donc là, moi, ce que je vais faire, bien sûr, c'est que je vais faire le tour du lac. Hop, toi, il est fait mon espèce de L, là. Donc je vais regarder les zones les plus profondes. Bon, cette période de l'année, c'est pas ce que je vais chercher. Donc je vois que le cul du lac là est vachement plus profond. Il y a quelques petits au fond qui peuvent être sympas. Donc je vais revenir un petit peu dans le virage. Donc vous voyez où je suis, là, de toute façon il y a le Gugus. Donc je suis posté ici. Je voulais me mettre un peu plus sur la pointe là-bas, le morceau le moins profond. Mais du coup je me suis mis là, donc j'ai tendu sur la gauche un petit peu en face de moi là, juste ce qui est l'espèce de pointe là, hein, devant moi, qui est bien sympa.
et des cannes un peu plus sur la gauche, sans être trop dangereux non plus. Donc j'ai jeté mon dévolu sur ce lac et donc sur ce poste parce que je vois qu'il y a une zone intéressante et qu'il y a un petit peu moins d'eau. Donc très certainement des herbiers et donc on va pouvoir y trouver des trouées. Bien sûr, on peut passer aussi sur la dureté pour s'aider encore un peu plus. Et là, comme tu peux le voir, ma zone a l'air plus molle, tu vois, quand même. Et pourtant, j'ai quand même beaucoup de zones dures. Là-bas, beaucoup plus dures. Donc, tu vois, certainement bien plus rempli d'herbiers. Là, il y a plus de mousse, il y a plus de profondeur, comme la queue du lac, le fond du lac, là. Et la zone du milieu, un peu plus claire, c'est là qu'il y a pas mal d'herbiers aussi. Donc voilà, donc ça vous donne les textures. Moi, j'ai une texture plutôt marron quand même, pas très très claire. Mais j'ai trouvé dans ces zones assez molles, des zones bien dures, que j'ai pu déposer correctement. Donc voilà pour ma petite recherche, ça marche pareil pour n'importe quel lac. J'aurais pris un autre lac, c'est pareil, j'aurais regardé les profondeurs, les textures, voir un peu le poste qui m'intéresse le plus, et comme ça, hop, tu vois, je viens directement là où je suis, là, tu vois. Et après, c'est au Quest de continuer le travail. Donc le premier montage de pré-piquage avec 2 petits flats maïs, comme ça ils flottent, et surtout ça tient bien plus longtemps au bas de ligne que du maïs même. Deuxième canne, ce sera montage fluorocarbone, et on aura donc une bouillette cacahuète, ma méga peanut maison, et un petit flat maïs dessus. Et pour la dernière, ce sera du rigide, mais du Skin Link, de la 13 gainée, avec en présentation une Tiger XL et une Black Tiger XL. Donc pour l'amorçage, il y aura 2 cannes qui vont prendre un max de maïs. Les 2 cannes vont aussi ramasser bien sûr de la méga peanut, à peu près 500 grammes par canne, facile. Quant à la dernière canne, elle va se ramasser un mélange de Chunvi Tiger Nuts de chez Poséidon Particules. Ça, je kiffe, il m'a fait prendre un max de fiches. C'est du tout prêt, c'est juste stabilisé. Il n'y a pas des conservateurs de ouf et tout ça, c'est fait à base de sel, enfin de choses naturelles. Alors bien entendu, ça se garde moins longtemps que des choses qui ont du monopropylène, mais ça se garde quand même un bon petit moment. Ça fait déjà un moment que je les ai, là je l'ai percé, c'est pour ça qu'il est tout gonflé là, normalement ils sont compressés. Et ce mélange là, je le kiffe vraiment, il m'a rapporté pas mal de fiches. Donc on va continuer. Et pas de souci, ça fond pas. Les graines sont faites pour aller dans les filets solubles. Allez, go! Dans la zone, voilà, il y a pas mal d'herbes, il faut pas se louper. Rien que ce qu'on voit là, il y en a déjà une bonne quantité. Ça m'a mis, c'est là où je viens de lancer. Je pensais pas être dedans, mais j'y étais. Donc on va aller un peu plus sur la gauche, dans 2 mètres d'eau environ. Prendre son temps. Là c'est pas mal. Voilà, là on a un petit trou. Là il y a encore de l'herbe. Peut-être faut revenir un tout petit peu, je vais tirer sur le bateau. Là, c'est pas dégueu. Là, vous voyez, comme c'est beaucoup plus ras là, et toujours assez dur, donc on va le mettre ici. Allez, go. Boum, impeccable. On est bien sûr du dur là. On est super bien placé. Et on va aller un peu plus loin, déverser l'eau de trémie pour faire des petits tas d'amorçage. Allez, deuxième ligne. Hop.
Et c'est parti. Bon, un petit rappel les pêcheurs sur la promo estivale, la promo de cet été de chez Deeper. Je préfère vous le rappeler tout l'été, hein, pour que vous puissiez profiter de la promotion pour ceux qui en ont envie, bien sûr. Pour ceux qui seraient à la recherche d'un kit complet pour leur bateau amorceur qui n'est pas équipé de sondeur. Donc toujours pour l'achat d'un Shirp Plus 2 qui coûte 399 €, on vous offre l'antenne d'extension, hein, pour pouvoir aller bien plus loin avec le bateau. Moi j'ai été à plus de 200 mètres avec personnellement. Donc une antenne d'une valeur de 150 € en cadeau, ce qui n'est pas négligeable, c'est pour ça que je le rabâche, je le rappelle, puisque ça va durer que cet été, cette promotion. Donc pour l'achat du Shirp Plus 2, l'antenne offerte. Donc pour ceux qui voulaient franchir le pas, bah c'est le moment de profiter de cette promotion, les pêcheurs. Là il y a une bonne couche d'herbe, avec quelques herbiers un peu plus massifs. Là voilà, là faut pas poser, on va essayer de trouver la petite trouée. Là, regardez comme c'est propre là. Là, c'est nickel. Juste après, nickel chrome. Allez. Boum. Impeccable. Super. On va continuer avec le bateau. Et regarde, tu vois. Hop, il revient des herbes. On est vraiment sur un bout de propre qui est nickel, ça un peu. Là, des herbiers qui montent jusqu'à la surface quasiment. Filamenteuse de potes là. Et là, de ça. Et là, du coup, on va amorcer. On est plus loin. On va mettre la deuxième dans les herbes. Et voilà. Nickel. Ah, tu vois, il y a de l'herbe, hein, vraiment. Hein, dans cette zone. Allez, on revient, c'est bon. Tout est posé. Et là, ça redescend, bien sûr, c'est plus propre. Voilà, on a posé bien dans la zone d'herbier. Je suis bien content. Hop, voilà, sur la troisième canne avec les flats maïs. On va imiter le maïs un maximum. Un peu de bouillette quand même. Hop là, donc tu vois, on arrive sur la zone que je veux pêcher, tu vois. Donc il y a moins d'herbier qu'ailleurs. Bon, je vois qu'il y en a quand même pas mal. Il y a une bonne petite couche sur le fond. Et donc là, faut pas hésiter d'aller dans les réglages, tu vois. 47 degrés, mais généralement, c'est quand tu veux dégrossir vraiment des grosses parties. 20 degrés du faisceau, généralement, c'est ce qu'on utilise le plus. Hein. Là, c'est celui-là. Et moi, personnellement, j'aime bien mettre, une fois que j'arrive sur ce genre de zone et pour trouver les petites trouées, le 7%. Et tu vas voir, la définition va être beaucoup plus précise. Et tu vois, tu as la sensibilité aussi. Donc tu peux la laisser à 50, ouais, allez, on peut la monter aussi jusqu'à 80, c'est pas mal. Et là, tu vois tout de suite bien mieux, tu vois, les détails des herbiers qu'il y a, les petites trouées, qu'avant c'était vachement, tu vois, épais et vert, partout pareil, que là, tu as quand même une petite différence. Alors on va avancer un peu, parce que là j'avance plus, donc c'est pareil. Voilà, tu vois, hop, des espèces de grandes herbes comme ça qui montent jusqu'à la surface, tu les vois bien. Donc voilà, donc là ça c'est un herbier, mais il y a beaucoup de trouées là, tu vois, c'est vraiment la zone du lac où il y a le moins d'herbe. Ailleurs c'est vraiment beaucoup plus vert. Hop, tu en as 1,90 m, là tu en avances, il y a de plus en plus d'herbes, des grandes herbes, tu vois là. Là ça commence à être un peu la friche, tu vois. Voilà. Voilà, ça c'est le plan d'eau. En général, c'est plutôt comme ça, hein, qu'avant. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à chercher. Hop, là tu vois, il y a une petite profondeur, automatiquement, moins d'herbe, tu vois, petite zone qui peut être intéressante. Quand il y a plus de profondeur, en fait, il y a une bonne couche d'herbe. Et après, tu vois, dès qu'il y a moins d'eau, hop, tout de suite, les grands filaments reviennent. Et là, ça fait vraiment des gros nids d'herbe, tu vois. Et là où j'ai eu le départ, c'est dans cette zone-là, hein, tu vois, dans cette zone d'herbier, bien sûr, dans une zone propre, hein, dans une belle trouée. Là, c'est compliqué hein, de mettre pile poil entre deux brins. Hein. Enfin, on ne m'amuse pas trop à faire ça. Tu vois, là, hop, là, par contre, il y a une zone propre juste derrière. Là, c'est faisable, tu vois, et que ce soit bien pêchable. Un petit point que je peux en profiter là pour vous dire, le bateau passe super bien dans les herbiers. Il n'y a aucun problème, les hélices sont hyper bien protégées. J'ai eu aucun souci. Passer les nénuphars, passer des herbiers en surface et tout, ça passe nickel. Celui-ci, il n'a pas trop d'herbiers en surface, comme vous avez pu le voir, beaucoup dans l'eau.
Mais quand il y en a en surface, voilà, juste pour info, quoi, il n'y a pas de souci, le bateau il passe sans problème. J'ai jamais eu à nettoyer les hélices pour le moment. Donc voilà quoi. Voilà pour les réglages de faisceau, hein, pas hésiter à les utiliser. Voilà, comme je vous dis, 47 degrés, c'est vraiment pour dégrossir. Hein, c'est pas du tout pour chercher les petites trouées que l'on cherche là. 20%, eh ben, c'est ce qu'on utilise le plus. Hein. Ça vous donne déjà pas mal d'infos. On va le repasser. Tu vois, elles sont un peu plus larges, les herbes, dès que tu passes. Ça a vite fait de te repeindre le fond, alors qu'en fait, des fois, il n'y en a peut-être pas tant que ça et tout. Et le 7 degrés, vraiment celui que j'utilise le plus dans cette configuration-là, hein, c'est les herbiers, les trouées. Et quand vous arrivez sur une petite zone où vous voulez chercher un petit trou, c'est très important de passer sur 7 degrés. Et la sensibilité, vous pouvez la monter un petit peu. Voilà pour le point de l'écho, les picheurs. Bon bah les picheurs, encore 10 minutes et je plie. Donc cette pêche n'aura pas été fructueuse, hein, il n'y aura pas eu de touche, j'ai eu quelques tapes sur 2 cannes, mais pas de touche. Donc ça sera pas pour cette soirée. Bon, 3 heures de pêche, c'est léger, hein, pas d'amorçage, rien de préparé. Découverte de lac, tu vois, on fait tout en découverte, c'est sympa aussi. Mais ça ne nous aura pas permis de faire un poisson pour ce soir. Mais ce n'est que partie remise et pour vous, ben, ça va aller très vite puisque je vous dis à demain les picheurs. Ah, alors les picheurs, ça va vite pour vous quand même. Hein. Bon, deuxième soirée. La première soirée, vous avez vu comment elle s'est finie? Bah, bien sûr, il y a eu un départ. Il y a eu un départ. Bon, on ne voit pas bien dans le noir, hein, mais elle est bien partie hein, sur la canne de gauche. J'ai une grosse tape sur la canne de droite avant. Hein, et après, bam, run sur la canne de gauche. Je ferre, je sens que c'est un poisson, du jeune carpe sûr, c'est lourd, tu vois, quand même un petit peu. Ça fait un combat, donc comme je l'ai dit, c'était la canne de gauche. Ça a fait le combat à la traverser mes 2 autres cannes pour se retrouver ici. Donc j'ai été mollo et tout, parce que je flippais, je me disais putain, faut que j'arrive à faire ce poisson quand même, bordel. Et donc le poisson commence à arriver, j'étais en train de plier, hein, j'étais dans la panique en fait, parce que j'avais pas de frontal, rien, tu vois. Je l'avais pas mis sur la tête, enfin bref, donc je voyais que dalle. Je mets les puisettes à l'eau, et il y a un contrebas. Et là, l'erreur fatale que j'aurais jamais dû faire, putain. Je mets mon épuisette, je la tire au maximum, je fais revenir le poisson, elle repart un coup. Je sens que je vois par rapport au reflet un peu de la lune, tout ça, ouais, ça avait l'air d'être une miroir et ça devait faire autour de, je sais pas, peut-être 15 kilos, hein, quelque chose comme ça quoi. C'était pas vilain du tout quoi, franchement c'était pas mal. Et c'était mon premier poisson de ce lac, comme je dis c'est la 2e fois que je le pêchais. Donc elle s'est pris quand même dans le combat, dans pas mal d'herbiers, c'est la preuve qu'il y en a quand même plus que ce que je croyais, hein, parce que au début je me suis dit putain mais il n'y a pas tant d'herbes que ça ici, mais en fait si, on les voit pas trop, mais il y en a. Mais c'est pas ce qui a causé la perte de ce poisson. C'est que je suis arrivé, là, comme je vous dis, au bord, donc elle a refait un rush, j'ai vu à peu près, hop, et je suis pas descendu, tu vois. Il y a 1 mètre, à peu près 1 mètre de hauteur, tu vois. Et j'ai desserré le frein maximum, tu vois, je tenais juste comme ça pour avoir tellement envie de la rentrer dans les puisettes, vite, que du coup j'ai trop, tu vois, trop braqué, hein, trop levé la canne avec le contrebas. Ça fait un très mauvais angle, je le sais, hein. Ça fait un très mauvais angle de descendre, tu vois, et je l'aurais certainement eu. Et là, le plomb. Ya oh, putain, ah, j'ai dégoûté là, putain, mon vieux là, j'ai pété un plomb. J'étais à la limite de jeter la canne par terre. Non, ça coûte cher.
Putain! Ah purée, dégoûté. J'étais dégoûté hier soir. Hein. Purée, je fais c'est pas vrai quoi. J'aurais pu faire mon premier poisson du lac, puis il avait l'air d'être pas vilain. Oh, je suis dégueu. Donc pas de poisson à vous montrer les pêcheurs. Mais bon, il y a bien eu un départ. Comme quoi pêcher les trouées correctement, ben, ça provoque des touches. Hein. Donc cette trouée, d'ailleurs c'est celle où il y avait le plus d'herbe. Hein. Et donc je l'ai pris sur le petit montage pré-piquage là, avec 2 flats maïs dessus. Donc c'était décollé jusqu'au petit plomb, donc de 5 cm. Ça a provoqué la touche. Donc sur la fin de soirée, hein, j'ai gratté quoi, peut-être un quart d'heure. Et c'est parti. J'étais en train de plier. J'étais en train de tout ranger. J'allais passer à mes cannes. Bam, je vois la tape sur la canne de droite. Je regarde, je dis putain, j'étais en partir là, allez. Et puis une minute, ouais, à peine une minute après la canne de gauche, bam, et l'envoie le pâté. On touche. Puis après, bien sûr, hein, je tout plié, hein, je n'ai pas joué au con. On peut pas pêcher de nuit ici. Donc voilà quoi. Touche, mais décroché à l'épuisette. Oh les moules. Donc aujourd'hui, eh ben, c'est rebelote. Je me suis mis sur le même poste vu que j'ai eu cette touche. Je pensais que j'allais me mettre sur un autre poste, mais ce sera pour la prochaine. Ah, tu vois, hein, j'ai des tapes là depuis que je suis arrivé. L'autre fois, ça a mis au moins 2 heures avant de faire les premières tapes. Il y en a une qui pêche comme l'autre fois la Tiger, donc elles peuvent y aller. Les blancs peuvent y aller, il n'y a pas de problème. L'autre, ce coup-ci, bah, c'est celle que je pêche avec la bouillette cacahuète. Elle avait été dévorée, la bouillette méga peanuts. Ma bouillette méga peanuts, mon vieux, il n'y avait plus rien dessus. Il ne restait plus que le flat maïs. Ce coup-ci, j'ai dit je vais laisser quand même quelque chose de plus consistant. Donc j'ai mis une pop-up jaune, neutre, hein, au-dessus de la cacahuète. Du coup, ça décolle aussi de 5 cm. Ce qui devrait les emmerder un peu avant de défoncer ma bouillette, mon Dumble méga peanuts. Tu vois, parce que j'ai pas de truc pour le gainer et tout. Puis j'ai pas envie, sur une pêche de 4 heures, franchement j'ai pas envie quoi. Enfin bon, c'est toujours de la même manière, là ça fait une demi-heure que c'est tendu. Donc canne de droite, j'ai remis encore mon Chun-V mélangé avec les Tiger et avec une Tiger XL et une Black Tiger XL. Sur la canne de milieu qui bip là, et ben, des bouillettes méga peanuts avec du maïs. Le montage je viens de vous le dire. Et la canne de gauche, du maïs et des bouillettes méga peanuts. Et toujours de flat maïs, parce que ça m'a réussi hier. Donc voilà. Donc j'aime bien avoir un peu d'activité comme ça. Ça veut dire que les blancs arrivent très vite. Et ça, souvent, ça agace les carpes. Et d'un seul coup, bam, t'as un gros run, tu vois. Et ce que je me dis, le petit point d'aujourd'hui, là je me suis encore mieux placé. Vraiment, c'est tombé tout sur des petites trouées bien propres, bien dures. Je les ai bien visées. Je suis vraiment content. Hier, c'était bien sur 2. Il y en a une, c'était à peu près pas mal. Une autre qui était top, celle qui est déroulée. Et il y en avait une autre qui était, j'étais pas sûr, mais j'ai laissé. Mais tu vois, quand on n'est pas sûr, il vaut mieux enlever. Donc du coup, vu que ça a été amorcé hier soir avec la même chose, je me dis que ça tape sans arrêt. Ça peut provoquer peut-être une touche plus rapidement, ou peut-être 2 touches, pourquoi pas. Hein. Ce serait déjà bien d'en faire une, hein, qu'on puisse vous montrer quelques petites écailles quand même, les pêcheurs, parce que comme je vous dis, la technique c'est bien sympa, mais on voudrait quand même partager un petit poissonnet. Allez, moi je vais me chercher mon petit coca frais là, et puis on croise les doigts pour une grosse mamère. Bon, tu vois ce qui arrive quand tu vises pas la trouée correctement. Paf, voilà, t'accroches toutes les merdes imaginables, et puis bah ça pêche pas. Hein. Là, elle pouvait pas se piquer. J'ai déposé, j'étais pas sûr de moi, et en effet, j'ai pas senti le plomb taper. C'est bizarre, j'ai tiré un peu, ça a l'air tout mou. J'ai ramené, puis voilà quoi, c'était tout accroché dessus. C'est très important de prendre votre temps avant de déposer la ligne quand vous pêchez dans les lacs pleins d'herbe comme ça. Où il va vraiment falloir viser la trouée. Hein. Des fois, comme je vous le dis, hein, faut pas forcément voir des machins sur l'écho tout vert sur l'écran, ça arrive. Hein. Là, c'est quasiment, je dis bien, il y a toujours des techniques, hein, mais c'est quasiment impêchable, et surtout d'avoir le poisson. Mais rien que ce que vous avez vu là à la fin, il y avait une petite couche de verre, là, quand même une petite épaisseur, qui mine de rien, c'était ça. Hein. C'était ça. Donc il faut vraiment être sur un endroit où il y a un peu de blanc, où c'est dur, et qu'il y a vraiment, mais limite, petite fine couche de verre, tu vois. Et là, on est bien posé, tu vois. Mais il suffit qu'il y ait une couche un petit peu plus épaisse de verre, ça y est, ça veut dire qu'il y a de la merdouille et tout ça. Et là, il y avait pourtant le chip, hein. Mais tu vois, dès que j'ai ramené, ça s'est tout de suite accroché dans l'hameçon. Alors après, poser, peut-être ça aurait fait le taf, mais il faut être confiant dans sa tête, tu vois. Il faut quand même être sûr de soi.
Vraiment. Je préfère dans ce cas-là poser vraiment dans un herbier. Et là, tu le sais, tu touches pas et tout, dans un sac soluble ou quelque chose comme ça. Mais là, le but, c'est vraiment d'essayer de trouver les trouées pour poser propre. Hein. Et qu'autour, c'est un peu la jungle. Elle me cherche. Elle cherche vraiment la merde. Le soleil finit de se coucher tranquillement là. Putain, qu'est-ce que je vois passer sous mes sillons. Une carpe. Putain. Là, je les pêche dans les trous et tout. Alors que tu vas me dire, devant, c'est plein d'herbe et puis elle passe juste derrière, quoi, tu vois. J'ai pas mis de canne en extrême bordure, la mienne du moins. Elles sont quand même très près de la berge en face. Et il y en a une autre qui est sur le plateau qui a eu le départ. J'aurais ramené une quatrième canne que j'aurais mis dans une trouée plus loin sur ma bordure. Si je reviens, je vais sûrement faire ça. Juste derrière l'herbier. On va voir. Putain, ça c'est le truc pour te narguer, tu vois. Tu pêches nickel, t'es content et tout. Et là, tu la vois l'autre, tranquillement, une dizaine de kilos. Elle passe sous les sillons là. Ouais, je vais te casser la gueule. Bon, et ben les pêcheurs, on sera passé à ça de voir des écailles, à ça de voir un poisson. Mais cette deuxième pêche, cette deuxième soirée ne m'aura rien rapporté du tout. Là, tout est plié, c'est fini, ça ne peut plus partir. Donc là, ce sera capot, quoi. Bon, on a failli voir un fiche quand même, on a quand même eu un départ. Sur des pêches rapides, c'est quand même sympa. Donc voilà, j'ai mis mon gros projo là, paf là. Ma lampe pour les photos là, du coup, je suis tout blanc. Et surtout qu'il m'arrache la gueule. Donc ce que je pense faire, c'est une deuxième partie qui reparlera. On fera sûrement un autre lac. Je vais continuer à pêcher ici, mais je ferai sûrement un autre lac. Enfin, je verrai comment je vais bidouiller. Mais je pense que je vous ferai une partie 2 de pêche dans les herbiers, avec le Quest principalement. Après, voilà, quand c'est de la bordure, tu n'as pas besoin du bateau amorceur, tu déposes comme ça. Mais c'est principalement pour avoir un usage avec le Quest, pour vraiment, vous l'aurez compris, trouver les trouées dans les herbiers. Donc ouais, je pense que je ferai une partie de là, je sortis cette partie là parce qu'il y a déjà pas mal d'images, donc après je vais pas faire une vidéo qui dure je ne sais combien de temps. Donc quand j'aurai le temps là, dans l'été, et peut-être au mois d'août si je peux, je vous ferai une deuxième partie là-dessus. Donc voilà les pêcheurs, je vais me rentrer, vu que ça n'a pas voulu. Par contre ça n'a pas arrêté de taper dans les cannes aujourd'hui, jusqu'au soir, et quand la nuit a commencé à arriver, fini, nada. Alors j'ai poussé un petit peu, tu vois, le petit quart d'heure, les petites 20 minutes, et on s'est rendu cul. Mais ça n'a rien apporté du tout, que dalle, il n'y a même plus d'activité. L'activité était avant, j'y ai vraiment cru. Bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Décidément, là en ce moment, je vous fais des vidéos thèmes et puis je prends pas de fiches. Donc ça casse les couilles quand même un petit peu, quoi. Normalement, il aurait dû en avoir un si j'avais pas été un blaireau. Mais bon, c'est que ça. Il est loupé. Bon allez, sur ce les pêcheurs, je vous laisse. Je vous donne une prochaine vidéo sûrement sur la Saône. Et puis bonne pêche à vous, portez-vous bien. A plus, salut!